Voilà, alors ça s'appelle les petits chevalets. Dès que ça ira mieux par rapport au coronavirus, que le coronavirus sera un petit peu parti, d'accord, vous serez invité au conseil municipal des grands pour vous présenter et présenter vos projets aux maires et aux autres conseillers municipaux. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez sur vos... On a chacun notre petite pochette pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin parce qu'on ne peut pas en acheter tout le temps si tout le monde les fait. Tout à fait. C'est pour ça que vous aurez vos affaires pendant tout le mandat. Donc à chaque fois qu'on se verra le samedi matin, d'accord, vous viendrez avec votre petite mallette et avec ses affaires. Ça marche? Ok. Alors est-ce que vous avez lu l'article où il y a les résultats des élections avec vos noms? Donc on va vous les distribuer et c'est la première chose que vous allez pouvoir coller dans votre cahier. Donc ce qu'on va faire, c'est que Jennifer qui est ici, pour pas qu'on ait tous beaucoup de choses à écrire, hein, d'accord, Jennifer va noter tous les projets qu'on aimerait mettre en œuvre, d'accord. Alors, qu'est-ce qui... Romy, tu veux commencer? Alors Romy. Un potager collectif. Oui. Alors le potager collectif, tu le verrais bien où? En ville ou ça en ville, par exemple? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te dis, tiens, ce serait chouette de le mettre... Alors, on peut demander à Témis aussi, parce que c'était Témis et Romy qui avaient cette idée de potager. Alors, là où il y a le château de la forêt enchantée. Il y a le cheval de Romy. Ah, oui, d'accord. Ok, donc ça, ce serait une possibilité, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait des incroyables comestibles qu'on vient de battre. Ok, bonne idée. Et donc ça c'était Romy et Félix. Pardon. Et Romy, est-ce que tu avais une autre proposition à faire? Au carton d'État. D'accord. Ok, c'est déjà pas mal. De jouets. Ok. Pour donner à une association. Ok. Très bien. Alors ça, je pense que c'est une très très bonne idée parce que, est-ce que vous vous souvenez que l'ancien conseil municipal des enfants l'avait fait? Hein? Puis on était allé amener les jouets à la Croix-Rouge et ça avait fait beaucoup d'heureux. Donc je pense que c'est une bonne idée. Oui. Ok. Après, faire des divertissements à la maison de retraite d'Alkirch. Mettre un mini-golf à côté de la piscine d'Alkirch. Et après, mettre des bancs et des poubelles à l'étang près du tennis. D'accord. Pourquoi? Parce que en fait, avec mon papa et ma maman, on est déjà allés pique-niquer et il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas de banc, et aussi parce qu'il y a plein de déchets partout. Mais les poubelles, on va avoir parce qu'il y a comme si ça déborde, il y aura des oiseaux qui veulent venir et il y en aura aussi partout. Oui, donc il faudra qu'on pense à des poubelles spéciales. Ouais, et aussi il faut qu'on voie parce qu'on ne sait pas si c'est propriétaire ou c'est à la ville. Exactement. Donc si c'est à la ville, ça on pourra le mettre en place facilement. Par contre, si l'étang n'appartient pas à la ville, il faudra qu'on demande effectivement au propriétaire. Oui, très bien. Marion? Remplacer les bancs par des bancs de pique-nique pour fêter des anniversaires. Ok. Juste pour raconter. On pourrait aussi mettre des garages à vélo un petit peu partout dans la ville.
Alors, est-ce que tu parles de garage fermé ou des anneaux pour poser les vélos? Juste pour poser des vélos. D'accord, ok. Tu fais beaucoup de vélos? Oui, on sort. Vous sortez, ok. Ouais, Et est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait mettre des garages à vélos selon toi? à la mairie, À la mairie, c'est vrai à qu'on en a la pas. Loublé, C'est vrai. dans les parcs, Ok. devant les magasins aussi, comme ça si on y va en vélo. Voilà. Ouais. Et voilà. Un parcours fermé avec qui n'est pas droit et il y a tout plein de bosses et le sol des fois il est un peu vertical. Ok. Arthur? Moi j'aimerais faire un skatepark où on peut faire plein de choses. On peut par exemple sauter, jouer, et puis aussi c'est pour tous les âges. Le skatepark, c'est pour tous les âges? Non, mais faire un truc où il y a les parents qui peuvent être assis. Ah. Donc il faudra mettre des bancs autour, c'est ça? Ok. Que la patinoire reste plus longtemps ouverte. Que la patinoire reste plus longtemps ouverte. Alors tu sais que là, à cause du coronavirus, on n'a pas pu la mettre en place. Cette année, malheureusement, il n'y aura pas de patinoire, mais bon, l'année prochaine, si ça va mieux, oui. Ok. Mettre une boîte à outils dans l'école. Mettre une boîte à idées dans l'école. Il y a un autre enfant qui avait marqué ça, c'était Marion. Et il y a elle aussi. Alors comment parce que ça c'est une bonne idée je trouve les filles, comment est-ce que vous imaginez cette boîte à idées? En fait, c'est une boîte et puis les gens ils peuvent mettre des idées qu'on pourrait installer dans la boîte. Ok, très bien. Oui, En fait, la boîte à idées, elle peut être un peu comme une boîte aux lettres, sauf un petit peu plus grande. d'accord, Et on en a une dans l'école et une dans la ville. très bien. Ah, donc on en mettrait deux. C'est ça, tu disais une à l'école et une dans la ville. Il y a un marché où quand on ne veut plus les jouets, on peut les revendre. D'accord, ok, très bien. Ta première idée? Un sentier. Merci. Et qu'est-ce que tu mettrais dans le sentier pieds nus comme matériau? Des branches d'arbres, des cailloux, plus de parking, ramasser des déchets et des cigarettes 3 fois par jour, panneau de silence devant la maison de Léandre et Cyrine. Alors, où habite Léandre et Cyrine? Je sais pas trop, mais je vais demander. Parce que pourquoi est-ce qu'ils veulent un panneau silence devant leur maison? Alors, du coup, hier, Cyrine, du coup, elle était en train de dormir, c'était encore la nuit. Il y avait des gens qui criaient, puis après, elle s'est réveillée, il y avait encore des gens qui criaient. Ah, ça, c'est pas normal. Et Léandre, je sais pas. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais vous dire une chose très importante. Très, très importante. Les enfants, maintenant, vous avez été élus conseillers municipaux des enfants. On est d'accord? Ok. Donc, les gens, ils vont vous reconnaître, ils vont voir que vous êtes conseillers municipaux des enfants. Et donc, ils vont attendre de vous ce qu'on appelle un comportement exemplaire. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, s'il nous donne des idées, il ne faut pas dire non, par exemple, ça c'est nul. Il faut dire oui, on va proposer ça, on va voir ce qu'on peut faire pour remettre ton idée en place. Exactement, qu'on se comporte correctement, qu'on soit toujours poli en toutes circonstances, qu'on garde notre calme en toutes circonstances et qu'on écoute les gens pour apporter les bonnes idées ou les problèmes pour essayer de les résoudre. D'accord? Hein? Ça, c'est très très important quand on est conseiller municipal. À la piscine d'Alkirch, mettre plus de poubelles, Où ça? par exemple dans les quartiers. Tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Non, par exemple, là où j'habite, il n'y en a quasiment pas. Ah, ok, très bien.
Organiser une collecte de jouets. Super. Et organiser une journée ramassage de déchets. D'accord. Donc prendre un endroit, par exemple dans la ville ou dans le... Par exemple dans la ville, prendre un endroit où on ramasse un peu de déchets. Ok. Ambre, c'est important que tout le monde puisse parler. Dis-nous. J'aimerais mettre une voie cyclable sur la route Ferrette pour que les enfants ils peuvent aller en vélo ou en trottinette en toute sécurité. À l'école, c'est ça, hein? Devant l'école Oui. et sur toute la route Ferrette. D'accord. Avoir des nouveaux jeux au parcours Vita adaptés aux enfants. Ok. Avoir une fois par mois des frites à la cantine. Et aussi Et alors attends, on va juste finir d'écouter. avoir un plus grand toboggan sur la structure. Alors tu parles de quelle structure? La structure à l'école. Ah, ok. Et avoir une horloge à l'entrée des écoles. Je voulais faire des divertissements parce que souvent à la maison de retraite, ils s'ennuient et tout. Et en fait, tu m'as aussi aidé un petit peu. Mais on va faire peut-être des tours de magie, des spectacles, passer du temps avec les personnages. Très bien, très bien. Alors vous savez quoi en fait ce matin? On a téléphoné à la maison de retraite. Voilà, en disant que voilà, il y avait des enfants du conseil municipal qui avaient envie de faire quelque chose pour les personnes âgées. Alors malheureusement, on a un petit problème, mais on a une solution. Alors à votre avis, quel est le petit problème avec la maison des personnes âgées? C'est que ce sont des personnes fragiles. Et donc, Vite les contaminer, donc ne pas trop entrer. exactement, tu as très bien résumé. Comme ce sont des personnes fragiles, là pour l'instant, on n'a pas le droit d'entrer dans la maison de retraite. Alors on a pensé à une petite solution, parce que votre idée est très très bonne. On a pensé à quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans entrer dans la maison de retraite? Et ben, on pourrait faire les voir sur un ordinateur. C'est vrai, c'est une idée, oui, tout à fait. Oui. Faire une vidéo. Faire une vidéo, tout à fait. Bah, d'ailleurs, Camille est en train de faire une vidéo, tout à fait. Oui. Renvoyer une lettre. Exactement, ça on a le droit de le faire. On n'a pas le droit d'aller là-bas, mais on a le droit de renvoyer une petite lettre. Eh bien Étienne, Il nous a imprimé des coloriages que vous pourrez faire pour les personnes âgées pour Noël. Donc, soit vous faites des coloriages, soit vous faites des dessins comme vous avez envie de faire. Et on ira le remettre directement à la maison de retraite. de votre part. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit, on peut pas y aller à 15, On va y aller, d'accord? Mais on pourra les emmener. Alors, tu veux le montrer, tu vas vous montrer par exemple, voilà. Il y a plusieurs modèles. Donc ça, c'est un premier modèle. On va faire pareil, mais pour soutenir les médecins, ceux qui travaillent à l'hôpital. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, alors ce que je te propose, parce que c'était une très bonne idée, vous pouvez choisir, d'accord, si vous voulez. Alors je pense qu'il y a plus de papier mamie que de personnel soignant. Non, pas forcément. Hein. Non, c'est pareil. Et bien sur votre carte, derrière, vous pouvez dire merci aux infirmières ou aux médecins, et puis en faire pour les médecins et pour les papiers mamie.